Salut, c'est Matt Pokora. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon combat aux côtés de la Fondation pour la recherche médicale pour sa campagne contre la maladie d'Alzheimer. J'ai décidé de m'engager pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai été touché dans ma famille par la maladie d'Alzheimer. C'est mon grand-père qui est parti de cette maladie, puis j'ai eu un oncle aussi quelques années avant. La première fois où vraiment j'ai pris conscience que ça n'allait pas, c'était quand une première fois j'étais revenu pour les fêtes et qu'il m'a posé 5 fois de suite la même question, à savoir à l'école ça se passe bien. Je savais déjà qu'il avait l'Alzheimer, mais en fait sur les premières années je voyais pas vraiment encore les signes vu que j'étais pas au quotidien avec lui. Je me rendais pas compte. Quand il m'a demandé 5-6 fois de suite, je me rappelle, mon grand frère était à côté de moi dans le salon et je le regardais. Et je ne savais plus s'il fallait rire, s'il fallait que je quitte la pièce, je ne savais plus quoi faire en fait. Et puis 1 an après, ou 2 ans après, je suis revenu et là, il m'a vouvoyé quand je suis rentré dans la pièce. Et je me rappelle, c'était le repas de Pâques. Et en arrivant, voilà, cette fois-là, il m'a vouvoyé. Là, je me suis dit, on a vraiment passé un cap, il ne nous reconnaît plus là. Mon grand-père, c'était un militaire de carrière déjà, donc quelqu'un qui avait traversé des épreuves beaucoup plus difficiles, supposées être beaucoup plus difficiles que l'Alzheimer. Il a été grand blessé de guerre, et a fait Indochine, tout ça. Donc il s'est relevé tous ces trucs-là, et puis c'est l'Alzheimer qui est venu lui mettre un genou à terre, quoi. Donc c'était quelqu'un de fier, de digne, avec des valeurs, quelqu'un de très respecté dans sa petite ville où il vivait. À chaque fois que je me baladais avec lui, il enlevait son chapeau pour saluer les gens, il mettait son chapeau sur son cœur et tout. C'était quelqu'un, pour moi, c'était un bel exemple. C'est dur après de voir quelqu'un comme ça, qui a toujours été digne, qui a toujours été fort, redevenir comme ça à l'état de nourrisson, quoi. Au moment où je voyais qu'il oubliait tout et que je commençais à être triste, j'allais chercher ses médailles, je lui mettais devant et je disais « raconte-moi l'histoire de chaque médaille », que je connaissais déjà par cœur, mais je savais que ça allait faire appel à sa mémoire ancienne et je savais que ça, il se souvenait de tous les détails. Et moi, je voulais me souvenir de mon grand-père comme ça, de quelqu'un qui se souvenait, qui racontait chaque détail de chaque médaille. Et donc à chaque fois que ça se passait mal, qu'il était je voyais dans une journée où il oubliait tout, j'allais chercher les médailles, je les mettais devant les yeux et je disais « raconte-moi l'histoire de chaque médaille ». Et là, c'était parti pendant 1 heure, j'avais quelqu'un de complètement lucide devant moi. Et vraiment, les derniers mois, c'est terrible. On a affaire à quelqu'un qui a perdu je ne sais combien de kilos, qui est squelettique et qui a de la bave et tout. Faut dire les choses comme elles sont. C'est pas juste quelqu'un qui perd la tête et qui s'en va dans son sommeil, non. Quelqu'un qui s'en va parce qu'il a plus de force, parce qu'il se nourrit plus, parce qu'il n'y a plus rien qui est connecté, tout ça. Donc en fait, c'est déjà faire en sorte d'avancer la recherche à ce niveau-là. Au moins déjà, si on pouvait ralentir l'évolution de la maladie et faire en sorte qu'on puisse vivre avec le stade, je ne sais pas, d'oublier de temps en temps un mot, un prénom. Bon, bah, si on arrive à aller jusqu'à la fin de ses jours sans que ce soit la maladie d'Alzheimer qui soit la cause de décès, déjà, ce serait une victoire.